Bonjour à tous, c'est Wen aujourd'hui et rien que pour vos yeux dans ma chronique For Your Style Only, nous allons parcourir le style de James Bond au travers de 5 missions dans Quantum of Solace. J'espère que ça vous plaira, je vous dis à tout de suite. Quantum of Solace débute juste après Casino Royale et Daniel Craig porte un costume 2 pièces à rayures marine. Bond est alors censé porter exactement le même costume puisque c'est la continuité de l'histoire, mais rappelez-vous, lors de la scène finale, après avoir tiré sur Monsieur White, James Bond monte les escaliers et on le voit très clairement avec un costume 3 pièces. Or, ce n'est pas le cas dans le démarrage de Quantum of Solace et ceci est dû principalement au changement de costumier qui a eu lieu entre Casino Royale et Quantum of Solace. Pour la scène finale de Casino Royale, la costumière Lindy Hemming a habillé James Bond d'un costume Brioni 3 pièces. Comme elle l'avait déjà précédemment fait avec Pierce Brosnan, avec qui elle a longuement collaboré dans finalement toute son ère. Louise Frogley, quant à elle, a collaboré notamment avec de nombreux Marvel, comme Spider-Man Homecoming ou alors Iron Man. Elle a préféré finalement délaisser Brioni pour habiller James Bond avec du Tom Ford et c'est très réussi, on va voir ça tout de suite. Les deux costumes sont tous deux bleu marine, un est à rayures grises dans Casino Royale et l'autre quant à lui est à rayures bleues pour Quantum of Solace. Bond porte ensuite un par-dessus Tom Ford sous son costume à revers à cran bien large. Et finalement c'est davantage en harmonie avec la carrure de Daniel Craig qui est quand même relativement imposante. Au niveau de la longueur, elles vont jusqu'aux genoux. Comme la totalité de ses vestes de costume dans Quantum of Solace, Daniel Craig porte le modèle Tom Ford Regency. Tom Ford, beaucoup plus flashy finalement dans l'ensemble qu'un costume sur mesure anglais, et finalement ça ne correspond pas totalement au personnage de Ian Fleming. Mais forcément cette démarcation est due à l'évolution finalement du personnage dans son temps. Et on ne peut pas dire que finalement ce résultat-là ne soit pas réussi. Il s'agit d'une tonique qui est très foncée, voire presque noire, et qui est un mélange de mohair obtenu uniquement par le biais de la chèvre Angora et de laine. On va retrouver également une poche poitrine de type Barchetto qui est incurvée, des poches droites à rabat et des boutonnières à 5 boutons. Également, il porte un mouchoir en lin blanc plié au niveau de sa poche dans sa poitrine. La chemise en popeline blanche de marque Tom Ford a un col modérément écarté, une patte de boutonnage à l'avant, des poignées doubles et au niveau de l'ajustement, c'est vraiment relativement cintré puisque par rapport à la morphologie de Daniel Craig, c'est ce qui lui va le mieux. Au niveau de la cravate, qui est également elle aussi de la marque Tom Ford, a des points d'épingle blancs sur un fond noir et aubergine, de sorte que finalement le résultat à l'écran soit presque gris avec des reflets de violet. Et cela donne vraiment un résultat vraiment très beau. Les chaussures de Bond sont des Oxford noirs à bout perforé de la marque Church et il s'agit ici du modèle Philippe. Dans la poursuite de sa mission en Haïti, Bond porte un polo en maille noire piqué de la marque Tom Ford avec une petite poche poitrine arrondie et un col à 2 boutons. Le polo est très serré et au niveau des manches, elles sont très courtes de manière à montrer la musculature impressionnante de Daniel Craig. Le modèle de polo ici est très similaire à ce qu'a fait Sunspell pour Daniel Craig dans Casino Royale et malheureusement beaucoup de gens ont fait la confusion, alors qu'il s'agit bien ici d'un modèle Tom Ford. Le pantalon quant à lui est un jean Levi's 306 Stade Press blanc cassé avec une ligne originaire des années 1960 plissée. Après son combat extrêmement brutal avec Edmund Slate dans la chambre d'hôtel, James Bond se retrouve alors avec son polo totalement troué et déchiré. Il va falloir qu'il le camoufle et il va trouver sur place une veste noire de la marque Adidas, le modèle Y3 précisément. Omega est de retour avec le modèle Planète Océan 220150, bracelet acier sur acier avec un boîtier de 42 mm et étanche jusqu'à 600 mètres de profondeur. Toutefois, pas de gadget connu pour cette montre dans le film. Fait intéressant, un modèle spécial Quantum of Solace édition limitée à 5007 exemplaires est sorti pour le film avec le nom du film inscrit directement sur le cadran de la montre. Une autre montre promotionnelle est sortie au même moment, un modèle Omega Seamaster Diver 300M était là plus un hommage avec finalement le partenariat de Omega et de James Bond de 1995 jusqu'à aujourd'hui, depuis l'ère Pierce Brosnan. Si vous comme moi vous aimez beaucoup les montres, je vous invite à vous procurer cet excellent livre de Frédéric Lévin, L'espion qui aimait les montres, où vous allez pouvoir finalement retracer toutes les montres de Dr No jusqu'à Spectre avec tous les détails ainsi que les gadgets. Le smoking Tom Ford est un modèle à col-châle de nuit que Bond n'a pas porté finalement depuis Tuer n'est pas joué. Le col-châle, les poignets, les jets de poche, les revêtements de boutons et les rayures du pantalon sont en soie noire.
La chemise et le nœud de papillon sont totalement inspirés de l'ère Connery. La chemise a un devant plissé avec des boutons en nacre. Le nœud de papillon a les mêmes extrémités finalement que ceux que portait en fait Sean Connery, sauf qu'évidemment ils sont adaptés un peu plus à la carrure de Daniel Craig qui est quand même relativement plus large, et donc du coup le nœud de papillon est plus large. Pour mieux finalement s'harmoniser avec les revers également de la veste que porte Daniel Craig. Arrivé en Bolivie, Bond porte un costume presque noir, mais en réalité il est plutôt bleu nuit très foncé. On voit les reflets au niveau de la lumière, le noir ayant été uniquement utilisé dans les Diamants sont éternels pour l'incinération de Peter Stranks. À la suite de la soirée chez Demian Green, Bond a fini par retirer sa cravate. Il est alors accompagné de Olga Kurylenko qui, elle, porte une somptueuse robe de soirée de la marque Prada avec des escarpins Gina de Paris. Suite au crash de leur avion, cette scène est évidemment un hommage direct à l'espion qui m'aimait. Nous avons également un autre hommage, celui de la mort de Gemma Arterton, alias Strawberry Fields, qui meurt totalement recouverte d'huile de moteur. Il est évidemment un hommage direct à Goldfinger, comme Shirley Eaton, alias Jill Masterson, qui, elle, meurt recouverte totalement d'or. Une des tenues les plus populaires que porte Daniel Craig finalement dans Quantum of Solace est sa veste en Bolivie. La veste est zippée en coton marine foncé de la marque Tom Ford, toujours, puisque c'est elle qui l'a accompagné tout le long du film. L'inspiration de Ford est venue de la veste G4 Harrington de Barracuda, qui a été fabriquée depuis plus d'un demi-siècle. Sous la veste, Bond porte également un polo bleu marine à manches courtes, toujours de la marque Tom Ford. Le polo est doté d'un col à 2 boutons et d'une petite poche au niveau de la poitrine. Et pour la première fois depuis Permis de tuer, nous allons pouvoir apercevoir James Bond avec un jean bleu denim. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo et bien entendu vos avis en commentaire sur les tenues que vous avez préférées et celles que vous avez beaucoup moins aimées. Je vous invite également à répondre à un sondage également sur vos tenues favorites sur mon compte Instagram @spectrof007 qui va s'inscrire juste en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de For Your Style Only. Et la prochaine sera sur Meurt un autre jour. On aura beaucoup de choses à se dire. À bientôt.